Petit tuto rapide pour utiliser l'application Agora Quiz. Cherchez Agora Quiz dans votre moteur de recherche et rendez-vous sur le site agoraquiz.education. Vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur la page d'accueil, vous n'avez pas de compte, vous allez vous en créer un. Vous cliquez sur Inscription en tant qu'élève, vous choisissez ensuite un nom d'utilisateur, vous choisissez un mot de passe que vous ne perdez pas puisque vous allez devoir le réutiliser à chaque fois que vous allez vous connecter à Agora Quiz et vous cliquez sur s'inscrire. Vous arrivez ici et vous allez devoir entrer un numéro de groupe qui vous sera donné par votre enseignant, c'est le numéro de votre classe par exemple. Donc ici c'est un exemple, donc c'est pas ces codes-là que vous devez saisir, mais bien ceux qui seront donnés par l'enseignant. Là, ce sont des codes d'un tuto qui ensuite n'aura plus d'intérêt pour vous. Vous cliquez sur rejoindre et vous arrivez ici. Si ça vous amuse, ici vous pouvez modifier votre avatar, comme ceci, voilà, et puis vous confirmez. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir ajouter des questions. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vous qui allez créer le quiz en proposant des questions, et ensuite vous y jouerez dans des battles avec vos camarades. Vous cliquez donc sur « Ajouter une question ». Vous choisissez l'un des thèmes proposés par votre enseignant. Donc ici par exemple, mettons la Première Guerre mondiale, et vous choisissez par exemple de proposer date d'entrée en guerre des États-Unis. Voilà. Une fois que vous avez posé votre question, vous indiquez la bonne réponse ici dans la case verte, ici vous mettez des mauvaises réponses comme ceci, voilà. Et puis ensuite, vous cliquez sur proposer, voilà. Et ensuite, vous allez voir que votre question est en attente, puisque en fait, votre enseignant doit la valider pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a pas de faute, etc. Une fois qu'elle aurait été validée, elle apparaîtra ici dans « Questions en jeu ». Une fois qu'il y aura suffisamment de questions en jeu validées par votre enseignant dans un thème, vous pourrez y jouer. Donc il vous suffira de cliquer sur « Jouer ». Et ensuite, deux solutions. Soit vous cliquez sur partie rapide et le quiz va vous proposer 3 questions auxquelles vous pouvez répondre, soit vous décidez d'affronter un adversaire, c'est-à-dire quelqu'un d'autre qui est dans votre groupe. Alors par exemple, vous décidez d'affronter Julie, vous cliquez ici et vous cliquez sur partie amicale. Ensuite, vous choisissez un thème. Bon là, il y en a un seul, mais il pourrait y en avoir plusieurs. Première Guerre mondiale. Et puis voilà, on vous pose des questions. Et ensuite, c'est à vous, d'y répondre. Voilà, donc que font les femmes à l'arrière? Voilà, par exemple, hop là, elles travaillent dans les champs, les usines. Vous patientez un instant, le temps que la question suivante apparaisse, la date du début de la Première Guerre mondiale. On va aller au bout très rapidement, 1914. Et puis donc une dernière question. Voilà, qui prend le pouvoir en Russie fin 1917? Là, on va imaginer que vous n'avez pas la bonne réponse. Voilà ce que ça donne. Donc, vous avez fait 3 questions, vous avez terminé la première manche, avec 2 bonnes réponses et une réponse erronée. Et ensuite, ici, vous allez cliquer sur « Revenir aux parties en cours » et voilà. Vous êtes en attente, pour l'instant vous avez 2 points, Julie 0 puisqu'elle n'a pas joué, mais quand Julie va se connecter à son compte, elle va voir que vous l'avez provoqué en défi, en battle, elle va également cliquer ici, répondre à 3 questions, et du coup, elle aura fait elle aussi sa manche 1. Ensuite, ce sera à vous de cliquer à nouveau sur cette ligne pour faire la manche 2, puis Julie fait la manche 2, etc. Et en fait, une battle se joue en 4 manches. Voilà. Comme ça vous permet d'affronter qui vous voulez quand vous voulez, ça vous permet de réviser différemment, et vous avez vu, l'intérêt c'est que, c'est à vous de proposer les questions et finalement de construire un quiz collaboratif avec ce qui vous semble important à retenir d'un thème ou d'un chapitre. Vous savez tout, maintenant c'est à vous de jouer. N'oubliez pas à la fin de vous déconnecter évidemment, et de bien conserver et votre identifiant et votre mot de passe pour vous reconnecter régulièrement à l'appli Agora Quiz.